Pour vous, c'est quoi des ondes gravitationnelles? Je vous attends dans les commentaires. Salutations distinguées les gens. Il y a de cela un siècle, Einstein établissait la loi de la relativité générale, qui venait contrecarrer la loi newtonienne qui expliquait que les objets, en fonction de leur masse, produisaient une force gravitationnelle qui faisait qu'ils s'attiraient entre eux. Einstein, lui, est venu changer cette hypothèse. Il a expliqué que non, les objets, en fonction de leur masse, déforment l'espace-temps. C'est ainsi que, selon lui, s'exprime la gravitation. Les ondes gravitationnelles sont un point essentiel pour appuyer cette théorie d'Einstein. Il était donc important qu'elles soient mises en valeur. Einstein lui-même avait déjà établi l'hypothèse des ondes gravitationnelles il y a un siècle. Et elles ont pu être récemment mises en valeur. Ces ondes gravitationnelles sont produites en réalité lorsque tout objet est en mouvement et leur impact dépend de la masse de cet objet. Pour imaginer les ondes gravitationnelles, on peut faire ça très simplement avec l'exemple de vous prenez un caillou, vous jetez ce caillou sur une surface d'eau, vous jetez un caillou dans l'eau, et lorsque vous jetterez ce caillou, le point d'impact entre le caillou et l'eau va libérer des ondes circulaires qu'on observe très facilement et que je pense que vous voyez très exactement l'image de ce phénomène. Eh bien, on peut imaginer ces ondes gravitationnelles de la même manière. Tout objet en mouvement crée des ondes gravitationnelles en fonction de la masse de cet objet. Ces ondes gravitationnelles déforment l'espace-temps de tout ce qu'elles touchent. Alors, comment nous avons pu mettre en valeur et prouver les ondes gravitationnelles qui avaient été hypothétisées par Einstein il y a de cela un siècle? Eh bien, très récemment, en 2015, cela a pu se faire grâce à deux observatoires appelés LIGO. Pour vous résumer ça simplement, il y a deux couloirs de 4 km de long de part et d'autre d'une zone centrale. Chaque bras tire un laser et ils se retrouvent tous les deux au centre. Chaque laser fait un mouvement d'aller-retour et sont établis de sorte qu'ils soient homogènes entre eux. Lorsque la Terre a été frappée par des ondes gravitationnelles, eh bien les deux lasers qui étaient séparés par une grande distance se sont mis à voir leur espace-temps légèrement modifié, ce qui a fait que leurs lasers n'étaient plus émis de façon homogène. Les lasers devinrent décalés. Il a été découvert que ces ondes gravitationnelles qui ont touché la Terre en 2015 ont été émises lorsque deux trous noirs sont rentrés en fusion il y a de cela 1,3 milliard d'années. Ça laisse songeur. Oui. Cette expérience a donc réussi à mettre en évidence les ondes gravitationnelles prédites par Einstein 100 ans auparavant. Cette expérience a permis l'obtention du prix Nobel aux trois scientifiques Ryder Weiss, Barry Barish et Kip Thorne. Kip Thorne qui a d'ailleurs travaillé avec Christopher Nolan sur l'excellent film Interstellar. Film dans lequel on voit notamment le personnage principal utiliser un trou noir pour sortir de la singularité de notre espace-temps, c'est-à-dire de la façon dont nous percevons les distances et le temps. Et donc, il parvient à se retrouver microscopique dans l'armoire de sa fille, alors qu'il se situe lui-même à des milliers d'années-lumière de distance, et que ce moment date lui-même de plusieurs dizaines d'années auparavant par rapport à l'instant présent. Cette fin qui semble complètement n'importe quoi est pourtant tout à fait plausible scientifiquement. Comme quoi notre réalité dépasse souvent notre compréhension. Voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je rappelle que toutes les autres ondes dont vous avez pu entendre parler, qui sont les ondes radio, les ondes électromagnétiques, sont totalement différentes des ondes gravitationnelles. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez en savoir plus sur l'espace-temps, comme je l'ai défini en début de vidéo, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo qui s'affiche au-dessus de ma tête, qui concerne uniquement l'espace-temps. Voilà les gens, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je verrai si j'ai la capacité d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt.